Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme tous les jours. Je suis hyper content de réaliser une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va partir sur un nettoyage auto intérieur et extérieur d'une Audi Q5. Je pense que ça va me durer 3h30, 4h, je ne sais pas. Je fais des pronostics, on verra bien. Oui, n'hésitez pas. Alors j'ai vu qu'il y a une personne qui avait écrit en commentaire de ma dernière vidéo qu'il voulait une vidéo sur mon aménagement de mon véhicule. Donc il n'y a pas de souci, je vais refaire une autre vidéo, sur l'aménagement de mon véhicule, étant donné que j'ai acheté du nouveau matériel, que ce soit le compresseur, l'aspirateur, etc. Donc j'ai acheté du nouveau matériel et je voulais aussi apporter plus de détails par rapport à la vidéo que j'avais fait précédemment concernant aussi le matériel que j'ai à disposition dans mon véhicule. De plus, la vidéo vous a énormément plu. Je crois que la vidéo a fait 11 000 vues, je crois. J'ai eu pas mal de commentaires, donc je referai encore une vidéo pour parler un peu du matériel que j'ai dans mon véhicule. Alors aujourd'hui, je vais filmer uniquement la Audi Q5. J'ai un autre client l'après-midi. Je vais pas filmer parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur ma carte mémoire, donc je vais filmer uniquement la Q5. Le client de cet après-midi, il a une Clio 2 ou 3 je crois. C'est un client qui m'appelle assez souvent, donc 2 fois l'année ou 3 fois l'année. Son véhicule est quasiment propre, donc franchement ça n'a pas d'intérêt que je filme ça. Je vais mettre ça peut-être en story Instagram, mais voilà, sans plus. Ok, donc est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prêt, c'est parti, let's go. Dans cette vidéo, je vous présente les méthodes que j'utilise pour nettoyer l'extérieur et l'intérieur de véhicule, en prenant par exemple une jante particulièrement crassée. Comme vous avez pu le voir sur le avant, j'utilise un bon nettoyant jante. Petit conseil, laissez le produit agir quelques instants avant de commencer le nettoyage, afin qu'il puisse se diluer et décoller la saleté en profondeur. Je nettoie ensuite l'ensemble des étriers ainsi que les pneus. Pour gagner en efficacité, l'idéal est de toujours pulvériser le produit sur la jante suivante pendant que vous terminez la précédente. Cela permet au produit d'agir en continu et d'optimiser le temps de travail. Une fois les 4 jantes traitées, je passe directement au pré-lavage. Sans rinçage préalable du véhicule, j'applique le produit directement sur la carrosserie, puis je laisse poser 1 à 2 minutes. Ce temps de pause me permet d'utiliser un pinceau pour aller décrocher les saletés dans tous les petits recoins et zones difficiles d'accès. Après avoir fait cela, je rince ensuite le véhicule avant de passer au lavage à la main, à l'aide de gants en microfibre. La règle à respecter, toujours laver le haut du véhicule avant le bas, afin d'éviter de transférer les particules abrasives de zone basse vers la zone haute. Une fois le lavage terminé, je rince soigneusement le véhicule. J'applique également, désolé je n'ai pas montré dans la vidéo, une cire de protection que je laisse poser avant de rincer à nouveau. Et pour finir, je sèche toujours mon véhicule à l'aide d'une grosse microfibre dédiée pour cela, pour avoir un résultat sans trace ni auréole. Maintenant on va passer à l'intérieur du véhicule. Je commence toujours l'intérieur avec une aspiration complète des moquettes en insistant en profondeur pour extraire un maximum de poussière et de résidus incrustés dans les fibres. Alors justement, ce que je fais moi pour nettoyer correctement un siège, je fais premièrement avec le scrub pad. Donc après avoir pulvérisé le produit, je vais passer le scrub pad sur le cuir et sur le tissu. Et ensuite je vais utiliser la brosse après pour vraiment accentuer le brossage et passer pareil aussi sur le cuir ainsi que sur le tissu. Et pour finir, j'utilise la perceuse visseuse avec le produit uniquement sur le tissu.
Maintenant, on va passer au nettoyage des tapis. C'est l'étape la plus longue et la plus fastidieuse du processus. Ici, le tapis conducteur est particulièrement encrassé, ce qui est généralement le cas sur la majorité des véhicules. N'hésitez pas à souffler abondamment à l'aide du tournador afin de déloger au maximum la poussière incrustée. Contrairement à une pratique répandue qui consiste à commencer par les tapis, je préfère personnellement les traiter en dernier.